Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse consacrée au tout premier trailer de Black Widow, un film Marvel réalisé par Kate Shortland et qui sortira en France le 29 avril 2020. Attention, alerte spoiler concernant les événements d'Avengers Endgame et comme d'habitude, ce type de vidéo n'est pas fait pour vous si vous préférez découvrir un film en salle sans rien en savoir à l'avance. Ce qui est certain, c'est que Black Widow doit relever un premier et sacré défi, à savoir nous prouver que Marvel a eu raison de choisir pour lancer sa phase 4 une héroïne qu'on sait définitivement morte suite à son sacrifice dans Avengers Endgame sur Vormir pour récupérer la pierre de l'âme. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Black Widow explorera le passé de Natasha Romanoff, et ce sur plusieurs époques, mais il me semble également inévitable que le film posera les bases d'une intrigue de fond qui marquera la phase 4 et potentiellement les suivantes. En filigrane de ce trailer et sur la base de ce qu'on sait déjà de Taskmaster, l'un des méchants si ce n'est le méchant principal du film, il me semble que c'est la famille, la mémoire et la confiance qui seront au cœur du scénario. Pour commencer, retour à Budapest avec la statue de la liberté hongroise érigée en 1947 suite à la libération du pays par les troupes soviétiques. Et qui dit Budapest et Black Widow dit évidemment bataille de New York et l'échange avec Clint Barton alias Œil de Faucon. Et si le passé ressurgit tout comme les images de la Red Room, le centre de formation des Black Widow, aperçues dans les visions de Age of Ultron, les paroles de Natasha sont bien celles de Endgame quand elle expliquait avoir trouvé une famille au sein des Avengers. Il faut dire que le programme de la Red Room, comme a pu le montrer la série Agent Carter, est d'une cruauté insupportable poussant des jeunes filles à s'entretuer à l'entraînement. Il semble que le film a clairement l'intention de mettre à profit l'impact émotionnel du destin tragique qu'on connaît de Natasha Romanoff pour nous impliquer davantage dans son passé et pour ainsi transformer en avantage le risque potentiel de désintérêt du public pour un personnage qui n'a plus aucun avenir. Natasha est donc en cavale puisqu'on la retrouve entre les événements de Civil War et Infinity War alors qu'elle est considérée comme hors la loi et tout comme Steve et Sam recherchés par les autorités. Et à ce sujet, parmi les caméos éventuellement attendus dans le film, on peut espérer celui de Tony Stark sans doute au début, alors qu'il pourrait encore laisser un petit temps de répit à Natasha pour se faire la malle. Concernant Clint Barton, il me semble impossible qu'on le voie au présent du film, par contre il serait vraiment impardonnable de nous emmener à Budapest et de ne pas nous montrer cet événement si marquant pour les deux agents du SHIELD. On sait également que Nick Fury a connu quelques péripéties du temps de la CIA et de la guerre froide à Budapest, puisqu'il l'évoque dans Captain Marvel, mais à cette époque, Natasha Romanoff serait sans doute bien trop jeune, puisqu'on peut supposer qu'elle a plus ou moins l'âge de son interprète, Scarlett Johansson, à moins qu'on aperçoive le visage de Nick Fury dans une formation de la Red Room par exemple. Dernier candidat possible pour un caméo, il s'agit bien sûr de Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, qui était alors sous contrôle total de Hydra, en pleine période d'activité, mais il faut faire attention, trop de caméos tue le caméo, il y aurait le risque de détourner l'attention du spectateur de l'intrigue centrale du film. Ce qui est certain, c'est qu'on verra le général Ross, et vu la technologie de rajeunissement appliquée à la scène, il ne fait guère de doute qu'on assistera à une rencontre entre lui et Natasha bien avant les événements du tout premier Iron Man, peut-être aux alentours de l'an 2000. La Natasha de cette époque a de bonnes chances d'être celle portant cette tenue qu'on retrouve également sur le personnage de Rachel Weisz, Melina. Quant à cette inclusion du général Ross, évidemment elle n'est pas là par hasard et potentiellement elle a de très fortes implications que j'évoquerai un peu plus loin dans la vidéo. À Budapest, Natasha tombe sur Yelena qu'elle appelle Sœurette car elles ont de toute évidence survécu toutes deux au programme de formation des Veuves Noires. Dans les comics, Yelena est formée dans l'objectif même d'abattre Natasha. On verra ce qu'il en est dans le film, sachant que la notion de suspicion sera nécessairement présente dans un film d'espions et d'assassins. Durant le combat amical, si on peut dire, on aperçoit une carte sur le mur, comme si l'occupant des lieux menait une recherche, reste à savoir laquelle. J'évoquais le personnage de Rachel Weisz, Melina, et c'est elle apparemment que Natasha récupère de justesse dans le seau sur la gouttière géante, à moins que ce ne soit un tuyau d'évacuation de gravats. Il faut savoir que dans les comics, Melina Vostokov a pour alias Iron Maiden, ça ne s'invente pas, la Vierge de Fer, et c'est une méchante, sachant que Yelena est elle aussi une méchante de base dans les comics, reste à voir dans le film qui trahira qui, sachant que Melina semble être une sorte de figure maternelle aussi bien pour Yelena que pour Natasha. Mais parlons plutôt du père symbolique maintenant, Alexei Shostakov, interprété par l'inénarrable David Harbour, qui a donc survécu au naufrage de Hellboy.
Difficile de faire un clin d'œil plus méta au final de la saison 3 de Stranger Things que de demander à Black Widow de sortir son papounet adoptif de prison, mais je crois bien que c'est ce qu'on la voit faire en tenue de camouflage de neige, aidée peut-être par les tirs de roquettes de Yelena. Et si la sortie musclée ne suffisait pas, les tatouages d'Alexei finissent de nous convaincre qu'il était effectivement en prison et pas en déficit calorique, apparemment, si on en croit ses difficultés à entrer dans son ancien costume de Red Guardian. Il est évident qu'Alexei sera un ressort comique dans Black Widow, espérons juste qu'il ne soit pas que cela, et concernant le Gardien Rouge, un Red Guardian, il était l'équivalent russe de Captain America, mais dans les comics du moins, il ne possède aucun pouvoir, et donc pas le sérum qui a transformé Steve Rogers, on verra ce qu'en fait le film. Dans la scène du dîner en famille, on remarque que Yelena est très mal à l'aise, mais surtout qu'elle porte exactement le même gilet que Natasha durant Infinity War. Et ce détail du gilet identique nous amène assez logiquement à deux hypothèses principales. La première serait que Yelena meurt pendant les événements de Black Widow et que Natasha en quelque sorte lui rende hommage en portant son gilet, mais franchement je n'y crois pas du tout. L'autre hypothèse qui me semble bien plus probable, c'est que pendant Black Widow, encore une fois, Natasha devra se déguiser en Yelena et donc qu'elles échangeront leurs vêtements et aussi que Natasha se teindra en blonde. De toute évidence, ce retour aux sources devrait pousser Natasha à mettre définitivement fin au programme Red Room, mais elle devra se coltiner toutes les recrues déjà entraînées, on peut le supposer, et la salle de contrôle semble indiquer qu'elles sont implantées un peu partout. Mais il est plus que temps maintenant d'évoquer Taskmaster, ce méchant dont le look ne convainc pas tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, après avoir regardé les premières réactions à ce trailer. Pour ce qui est de la spécificité de Taskmaster, de son pouvoir, eh bien il possède une capacité d'apprentissage tout simplement surhumaine, puisqu'il est capable de copier n'importe quel mouvement de ses adversaires et donc d'anticiper le moindre de leurs gestes. Dans les comics, l'identité principale de Taskmaster est celle de Tony Masters, un ancien agent du SHIELD qui est devenu un mercenaire, un tueur à gages et qui a obtenu cette capacité d'apprentissage complètement incroyable en s'injectant un sérum développé par un ancien nazi, mais cela au prix de la perte de sa mémoire à long terme. Alors certes, il est plus que probable que le film proposera une autre identité pour celui qui se cache sous le masque de Taskmaster, mais en revanche, cette question de mémoire et de perte de mémoire me semble parfaitement correspondre à la thématique de plonger dans le passé de Natasha. La scène du tank et de l'attaque à l'arc semble correspondre à des images montrées durant la D23 et c'est a priori Natasha dans une voiture qui est alors la cible de Taskmaster. Dans son affrontement avec Red Guardian, on sent bien le petit clin d'œil à Captain America qui peut faire ça toute la journée, ce qui est beaucoup moins sûr pour la copie soviétique. La scène de chute libre de Natasha entre des débris fait clairement penser au déplacement de Spider-Man dans Infinity War par exemple, sur Titan, ou même durant la bataille finale de Endgame. Et je ne sais pas à quelle force appartiennent ces poursuivants, mais ils ont l'air sacrément motivés. Aussi bien la musique, plutôt réussie je trouve de cette bande-annonce, que son ambiance m'ont rappelé par certains éléments Captain America Winter Soldier, qui reste mon film Marvel préféré personnellement, mais je reste encore légèrement dubitatif sur ce Black Widow, même si les chorégraphies de combat ont l'air assez chiadées. Et il me semble intéressant de souligner à ce sujet que c'est Darren Prescott qui est le réalisateur de la seconde équipe. Darren Prescott avait déjà ce rôle sur des films tels que John Wick 1 et 2, Civil War, Black Panther ou plus récemment Le Mans 66, et évidemment la seconde équipe c'est celle qui s'occupe de toutes les cascades des scènes d'action. Ce qui est un peu étonnant, c'est que cette première bande-annonce ne nous montre absolument rien d'un autre personnage pourtant annoncé, Mason, incarné par Oti Fagbenle. Attention maintenant, potentielle alerte spoiler si cette théorie s'avère fondée pour une des scènes post-crédit de Black Widow. Et du coup, si vous quittez maintenant cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour ne rien rater de ce que je vous propose. Et si vous ne faites pas tout ça, même si vous avez aimé cette vidéo, je serai obligé de vous envoyer dans le passé en tutu dans la Red Room en 1965. Et croyez-moi, ça va pas être super funky. En débutant cette phase 4, Black Widow doit forcément poser une base solide pour la suite du MCU, et cette base devrait passer notamment par Yelena Belova et le général Thaddeus Ross pour lancer les Thunderbolts. Et oui, si vous ne le saviez pas encore dans les comics, le général Thaddeus Ross n'est autre que Red Hulk, Hulk rouge, qui a une puissance comparable à celle du Hulk vert original, mais qui garde en plus sa capacité de stratégie, son intelligence, un petit peu comme le Smart Hulk qu'on a eu dans Endgame. Vous savez, ce personnage à la base tragique et épique, qui finit par faire des selfies et préparer des tacos, et qui n'a pas un seul combat potable de tout le film, mais je ne préfère pas trop m'étaler là-dessus. Par ailleurs, le général Ross est à la tête d'une initiative qu'on peut clairement comparer au Suicide Squad du DC Universe, à savoir une bande de super vilains, d'anti-héros qui sont réunis pour répondre à des crises qui demandent de la puissance et pas trop de scrupules.
Et cette équipe, initialement pas très recommandable, a pour nom les Thunderbolts, et parmi ces figures marquantes, on trouve le Baron Zemo, vous savez, le méchant de Civil War, et qui devrait réapparaître dans la série Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. Quoi qu'il en soit, pour la suite du MCU, on attend beaucoup, si possible, on espère en tout cas, des annonces que devrait faire Kevin Feige au Brésil au cours de la Comic Con Experience, la CCXP, et je vous proposerai une vidéo récapitulant toutes les infos, les théories sur la suite, sur les phases 4 et 5 du MCU, dans une vidéo que je sortirai en début de semaine prochaine. Comme d'habitude, si le t-shirt vous a plu, vous trouverez un lien en description de la vidéo, et si vous cherchez des idées de cadeaux, de bandes dessinées pour Noël, avec des comics mais qui sortent de l'univers des super-héros, eh bien je vous invite à voir ma vidéo de sélection de 3 comics avec un petit lien en haut de l'écran. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!